Il est vrai que cette semaine, nous avons évoqué plusieurs fois deux sujets, que ce soit Shazam, Black Adam, The Rock et Zachary Levi, ou que ce soit le départ de Victoria Alonso, donc qui était une des productrices exécutives du côté de Marvel Studios, très très bien placée, et The Hollywood Reporter a notamment fait un article pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a des choses qui se rajoutent par rapport à ce que l'on sait déjà? Oui. Parce que pour l'instant, c'est montré comme étant un départ de la productrice qui, je le rappelle, était vraiment très très bien placée du côté de Marvel Studios, qui, depuis 2021, s'occupait notamment des VFX du côté de Disney+, entre autres. Donc elle s'est occupée notamment des séries comme She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, pour ne citer que cela, même si elle s'est sûrement occupée également de Werewolf by Night. Il y avait d'autres rumeurs qui affirmaient qu'il y avait notamment beaucoup de problèmes à cause d'elle, qu'elle faisait vivre un enfer à ceux qu'elle n'aimait pas. Enfin, il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait même des rumeurs qui le démentaient. Donc on ne sait pas réellement sur quel pied danser concernant cette petite affaire, entre guillemets, et The Hollywood Reporter, via Boris Kitt, a fait un petit article plutôt intéressant concernant son départ et d'évoquer possiblement d'autres raisons qui s'ajoutent justement à ce départ ou cette mise à pied, entre guillemets, en tout cas ce licenciement, entre guillemets. Le film nominé aux Oscars, bon, en fait c'est parce qu'elle est productrice justement de ce film-là, mais justement le licenciement soudain la semaine dernière de Victoria Alonso, cadre de longue date de Marvel Studios, a appris de Hollywood Reporter. Donc là, il rappelle ce qu'elle a fait concernant le film Argentina 85, enfin 1985, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nom du film, c'est bien cela. Et en fait, c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est ici. Selon les initiés, donc les insiders, Alonso, donc Victoria Alonso, non pas Fernando, c'est pas drôle, a violé un accord de 2018 qui la voyait violer les normes de conduite commerciale de l'entreprise qui stipulait que les employés ne travailleraient pas pour d'autres studios, donc des studios concurrents. Des sources affirment qu'Alonso n'a pas demandé la permission de travailler sur Argentina 1985, ni donné de préavis. Cependant, un article d'IndieWire publié le mois dernier sur le film indiquait qu'elle avait l'autorisation. Donc, il y a des choses qui se contredisent. Lorsque Disney a découvert le projet et la violation, son service de longue date et son statut de vétéran ont conduit l'entreprise à lui accorder une dispense à condition qu'elle le fasse, pas travailler sur le film plus loin. Donc, à condition qu'elle n'aille pas plus loin dans la conception du film. Elle devait également ne pas faire la promotion ou en faire la publicité de quelque manière que ce soit. La situation d'un cadre supérieur travaillant sur un film en dehors des limites de l'entreprise a été jugée suffisamment grave pour impliquer l'équipe d'audit de gestion et une nouvelle note de service a été signalée selon du coup un insider. Un représentant d'Alonso donc a refusé de commenter, donc ils ont contacté pour essayer d'avoir du coup des retours sur cela. Le film a donc été présenté en septembre 2022, etc. Donc elle a continué supposément à bosser, ou en tout cas elle avait déjà bossé sur ce projet-là. Et selon des sources, on lui a rappelé à plusieurs reprises son accord et sa rupture, mais les apparitions se sont poursuivies. Donc elle continuait en fait à apparaître et à faire la promotion de ce film alors qu'elle n'en avait pas le droit, puisque c'est écrit juste ici. Donc le film a été présenté en avant-première donc en septembre 2022 au Festival international du film de Venise, et bientôt le drame était sur la piste des récompenses. Alonso s'est ensuite retrouvé au centre du circuit des projections et des questions-réponses, des panels et des interviews, alors qu'elle n'en avait visiblement pas l'autorisation, étant donné qu'il y a une sorte d'exclusivité par rapport au contrat qu'elle avait signé. Ce qui a également contrarié les dirigeants de Disney, c'est que pendant qu'elle travaillait sur la promotion de son film, sa compétence sur les effets visuels de Marvel, en tant que président de la production physique et post-production des effets visuels et de l'animation, était plus occupée que jamais. Sachant donc qu'elle s'est occupée de la production de ce film, donc Argentina 1985, mais d'un autre côté, elle s'occupait quand même des VFX, en partie, des séries qui sortaient sur Disney+. Donc ça lui faisait quand même beaucoup de travail, d'où le fait que certaines choses soient peut-être passées à la va-vite, entre guillemets. Au cours de la dernière année environ, alors que Marvel produisait un nombre sans précédent de séries et de films, une impression générale est apparue que les artistes de VFX n'étaient pas bien traités par Marvel, attribués à des facteurs tels que de longues heures, des délais serrés, un manque de vision singulière. Ça, on en avait déjà parlé par rapport au fait qu'ils n'avaient pas de temps en fait pour proposer leurs produits, et que donc eux se faisaient taper sur les doigts, mais étant donné qu'ils n'avaient pas de temps pour bien travailler comme il se doit, ils ne voulaient plus travailler avec Marvel Studios.
Des sorties telles que les films en février de Ant-Man et la Guêpe Quantumania ont été critiqués pour leur effet visuel médiocre, tandis qu'Alonso elle-même devenait de plus en plus polarisante. Vous ne pouvez pas demander à une personne de rester jusqu'à 1h du matin à travailler sur des plans VFX pendant si longtemps, alors avant que les choses ne commencent à se casser, explique une source de post-production. Un autre talent de post-production dit avoir évité de travailler avec Marvel Studios en raison de la réputation d'Alonso comme étant une sorte de défi. Parce que je vous rappelle que Alonso, si elle t'aimait bien, elle te mettait bien. Si elle ne t'aimait pas, elle te crachait dessus, entre guillemets. Pourtant, elle avait des partisans, donc, dont la star Sam Hayek d'Eternals, qui la qualifiait de meilleure refa de tous les temps, dans un article de décembre 2021. Bref, sachant que oui, il faut savoir que Victoria Alonso, longtemps, enfin pendant plusieurs années, elle a été considérée comme l'une des femmes les plus influentes, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, ils vont peut-être le rappeler ici. Mais ce qui est fou, c'est que en fait, bah, elle a privilégié donc des intérêts entre guillemets personnels, en tout cas notamment par rapport au film qui lui était, par rapport à quel elle est en lien avec la production. Et en plus de ça, elle était en charge des VFX, donc elle n'avait pas le temps pour tout gérer. Et malgré les interdictions entre guillemets, en tout cas qui étaient signifiées dans son contrat, qu'elle a du coup ignoré, entre guillemets. Mais d'autres sources affirment que le fait de se faire entendre n'a fait qu'accroître le profil d'Alonso au sein de l'entreprise. Elle a été invitée à représenter l'entreprise au conseil d'administration, donc le GLAD, je ne sais pas ce que c'est, a rejoint l'équipe de direction Pride 365 de l'entreprise et a conclu un accord avec la division d'édition de l'entreprise pour rédiger un mémoire. Ok. Dans tous les cas, l'industrie des effets visuels surveillera de près ce qui va suivre. Marvel est l'un des plus gros clients VFX en raison de l'étendue de son travail. Donc là, il précise que en gros, c'est un gros pôle, entre guillemets, c'est par là où beaucoup le marché visuel se fait essentiellement. Alors pas essentiellement, mais en tout cas en majeure partie. On ne sait pas qui prendra la relève d'Alonso, donc on espère que ce ne sera pas quelqu'un de pire. Et donc, bon, il rappelle ce qu'elle a fait, etc. Un professionnel des effets visuels déclare, quelles que soient les critiques qui lui sont adressées, elle n'est pas une île. Je ne sais pas si c'est une expression. Une partie du problème réside dans les calendriers de publication agressifs. Cependant, ce calendrier agressif pourrait être déjà donc, dans le rétroviseur car le PDG Bob Iger, qui est donc de retour, a déclaré son intention de ralentir la production. Donc en gros, il y a quand même de la nuance à apporter puisque la dernière citation mentionne le fait que oui, ça a pu être de sa faute en partie, mais il ne faut pas oublier que il y a aussi un planning qui était chargé. Je vous rappelle que normalement en 2023, on aurait dû avoir Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Blade qui devait sortir en 2023 initialement. De plus, on devait avoir les Gardiens de la Galaxie, The Marvels donc en termes de films, mais en termes de série X-Men 97, What If saison 2, Ironheart. Il y avait aussi la série Agatha, Coven of Chaos qui devait sortir fin 2023, début 2024, sans compter Secret Invasion, Loki, Echo, ça fait quand même beaucoup de programmes à gérer, et notamment en termes d'effets spéciaux et donc d'animation. Donc c'est compliqué pour là, on le rappelle à la toute fin de l'article, Bob Iger a souhaité un peu ralentir les choses. Qui plus est, on en parlera un petit peu plus tard, ou alors on en a déjà parlé, je ne sais pas du tout comment s'organiseront les vidéos d'aujourd'hui, mais Loki a été décalé, Secret Invasion aussi pourrait avoir un décalage, et pour l'instant on n'a que 2 séries dessus en 2023, et encore, si jamais il y a encore des reports, ça ne m'étonnerait même pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est prévu comme ça, donc on verra bien évidemment par la suite comment tout cela s'agence. Et dès qu'on a du nouveau, des petites informations, eh bien, de toute façon, nous, Mathéo vous en parlera bien mieux que moi, mais on en parlera aussi supposément dans le 100% Marvel ou dans d'autres chaînes, supposément. Moi, je vous donne uniquement mon avis avec ma singularité, si j'ose dire, enfin la manière dont je peux présenter les choses. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais j'essaie de vous proposer du contenu à la fois en entertainer, entre guillemets, mais également informatif, même si je ne suis pas le plus calé dans ce domaine-là, mais j'essaye quand même de vous apporter ma petite pierre à l'édifice et j'espère qu'elle vous plaît, ou en tout cas qu'elle vous plaira si vous apprenez à me connaître. Et si elle ne vous plaît pas, eh bien sachez qu'il y a plein d'autres créateurs de contenu qui vous feront un travail beaucoup plus qualitatif supposément que moi. C'est même pas supposément, c'est fort possible. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, j'espère que tu passeras un très très bon week-end. Comme on dit dans le jargon, samedi pluvieux. Voilà. Bonne journée à vous.